Quelques-unes des pommes de terre que tu as dans ton garde-manger sont devenues vertes. Peut-on encore les manger sans danger? Lorsque ces légumes entrent directement en contact avec la lumière du soleil, ils deviennent verts à cause d'une chose appelée chlorophylle. Un pigment vert permettant la transformation de l'énergie lors d'un processus que l'on appelle la photosynthèse. Pour éviter que tes pommes de terre ne verdissent, tu dois les conserver dans un endroit sombre et bien ventilé. Bien que la chlorophylle elle-même soit sans danger, lorsque cette substance est présente en grande quantité dans une pomme de terre, elle entraîne l'apparition d'un autre élément, la solanine. Cette substance se trouve dans les tomates, les aubergines et surtout les pommes de terre. Non seulement elle donne à ces aliments un goût amer, mais elle peut aussi causer de graves problèmes de santé, liés par exemple à la digestion. Bien qu'il soit préférable de s'abstenir de manger des pommes de terre vertes, tu peux toujours vérifier si elles sont bonnes en les goûtant. Si elles sont un peu amères, il vaut mieux les jeter. Et les pommes de terre germées, sont-elles bonnes à manger? Cela dépend. Cette substance, la solanine, joue là encore un rôle important. Si une pomme de terre a l'air bonne et qu'elle n'a que quelques petits germes, tu peux les enlever et consommer tes pommes de terre. Mais ta patate ne sera pas très jolie. Alors, si tu as besoin de beaux légumes dans ton plat, mieux vaut laisser de côté ces pommes de terre légèrement germées et les utiliser pour autre chose, comme des soupes ou de la purée. Mais si ton féculent a l'air d'avoir des bras et des jambes, le bon choix est de le mettre à la poubelle. Mis à part les troubles digestifs, c'est aussi une question de goût, et il n'y a vraiment aucune raison de ne pas l'écarter. Voici d'autres conseils grâce auxquels tu pourras cuisiner en toute sécurité. Comment par exemple laver les fruits et légumes à peau dure comme les melons ou les concombres. Ne faire que les rincer sous l'eau ne sera souvent pas suffisant pour les débarrasser de toutes les saletés qui se trouvent à leur surface. Le mieux est de remonter ces manches et d'utiliser une brosse à récurer stérilisée qui pénétrera bien et nettoiera tes légumes comme il faut. Ainsi, tu éviteras de faire passer la saleté et les bactéries de la peau de tes légumes à ton couteau ou à ta planche à découper. Tu es fan de viande grillée? Tu ferais donc bien de te procurer un thermomètre alimentaire pour t'assurer que tes aliments sont sans danger. Un cuisinier professionnel ou expérimenté saura facilement reconnaître si sa viande est prête. Mais si tu n'es vraiment pas sûr que ton aliment est cuit, un thermomètre te sera d'une aide précieuse. Les spécialistes affirment que les morceaux de viande doivent atteindre une température interne minimale de 60 degrés Celsius avant de pouvoir être servis. Le poisson doit atteindre 63 degrés. Et il faut à la viande hachée un minimum de 71 degrés. La volaille ou la viande précuite, comme les hot dogs, doivent être chauffées à au moins 74 degrés Celsius. Pour bien conserver tous les aliments que tu as achetés pour la semaine à venir, tu dois aussi t'assurer que tes appareils ménagers fonctionnent correctement et sont réglés sur les bonnes températures. La température de ton réfrigérateur, par exemple, doit être de 4 degrés Celsius au maximum. Quant à la température de ton congélateur, elle doit être de moins 18 degrés Celsius ou inférieure. Le thermomètre dont j'ai parlé précédemment peut également être utile pour vérifier si tes appareils fonctionnent correctement. Bonne nouvelle, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui équipés d'un thermomètre intégré. Tu souhaites apporter des aliments à la soirée barbecue de tes voisins? Assure-toi de les garder au frais pendant le trajet. La viande, la volaille et les fruits de mer doivent être transportés à 4 degrés Celsius au maximum. Tu peux toujours utiliser une glacière, veille simplement à placer ces parties réfrigérantes dans ton congélateur un peu avant. La façon dont tu ranges tes aliments dans ton réfrigérateur peut aussi affecter leur qualité. La viande crue, par exemple, doit être stockée sur l'étagère inférieure de ton réfrigérateur. Il est aussi préférable de la garder loin des produits frais et des plats cuisinés. Il y a eu une longue panne de courant chez toi récemment? Désolé, tu dois jeter tout ce qui se trouve dans ton réfrigérateur. Si ton frigo n'a été hors tension que pendant quelques minutes, tu ne cours probablement aucun risque. Au-delà de ça, tu devras te débarrasser de toutes les denrées périssables. En ce qui concerne les conserves, tu dois prendre en compte leur taux d'acidité. Les produits dont l'acidité est élevée, comme les tomates, le pamplemousse et l'ananas, peuvent être conservés pendant 12 à 18 mois s'ils ne sont pas ouverts. Les légumes, la viande, la volaille et le poisson en boîte peuvent être conservés plus longtemps, entre 2 et 5 ans, dans de bonnes conditions de stockage et si la boîte elle-même n'est pas endommagée. Si ta conserve est rouillée ou présente des bosses, retire-la de ton garde-manger. Tu dois aussi faire attention au stockage des aliments acides, comme tu ne dois jamais utiliser de casserole réactive. Tu sais peut-être que l'aluminium est très utilisé en cuisine, car il conduit bien la chaleur.
Mais cuisiner ou stocker quelque chose dans une casserole en aluminium n'est pas toujours le meilleur choix. La sauce tomate, par exemple, peut endommager tes plats en aluminium ou en fonte, et le goût et la couleur de tes mets en seront affectés. Les casseroles non réactives sont l'option la plus sûre, alors assure-toi d'investir dans une batterie de bonne qualité en acier inoxydable, en émail ou en verre. Les aliments ont souvent meilleur goût si tu les fais mariner au préalable. Veille simplement à toujours le faire dans ton réfrigérateur. Si tu laisses tes produits sur ta table, ils seront vite à température ambiante et les bactéries commenceront alors à se multiplier. Cela peut être dangereux si tu ne cuis pas ensuite tes aliments à une température suffisamment élevée et tu ne dois jamais réutiliser une marinade. La première règle lorsque l'on prépare ses ustensiles pour le dîner, une planche à découper pour chaque type d'aliment. Il doit y en avoir une pour la viande et les fruits de mer et les autres te serviront pour les légumes, les fruits et les pâtisseries. C'est le meilleur moyen d'éviter la contamination croisée dans ta cuisine. Et à propos de planche à découper, tu ferais bien d'investir dans une bonne planche en bambou. Ce bois absorbe peu ou pas du tout d'humidité et résiste bien à la lame des couteaux. Son utilisation est recommandée contre les bactéries et il dure très longtemps. Et puis, c'est un très beau matériau. Les œufs peuvent te causer beaucoup de problèmes s'ils ne sont pas bien conservés. Voici donc quelques conseils. Les œufs frais peuvent être consommés en toute sécurité jusqu'à 3 semaines après leur achat. Conserve-les dans leur boîte d'origine. Les œufs durs doivent être consommés dans la semaine, qu'ils aient leur coquille ou non. Enfin, si tu gardes des restes de plats à base d'œufs dans ton réfrigérateur, assure-toi de les consommer dans un délai de 3 à 4 jours. Nous préférons tous une pâte à crêpes fluide et sans grumeaux, n'est-ce pas? Mais trop mélanger n'est pas toujours une si bonne idée. En y allant trop fort, tu peux entraîner la formation de gluten dans ta farine, ce qui te donnera une pâte trop dense. L'astuce consiste à mélanger doucement jusqu'à ce que le tout soit homogène. S'il existe tant de formes et de tailles de pâtes différentes, c'est pour une bonne raison. Tu dois associer un type de pâte à une texture de sauce spécifique. Le type coquille, par exemple, passe bien avec les sauces denses et épaisses. Pourquoi ? Parce que la sauce va se glisser à l'intérieur des pâtes et elles sont alors faciles à servir et à déguster. Leur surface nervurée permet aussi une répartition homogène de la sauce. La prochaine fois que tu rates une fournée de biscuits en les faisant brûler, utilise une râpe pour les sauver. Tu n'as qu'à gratter les parties noircies après avoir soigneusement retiré tes biscuits de ta plaque. Et s'ils sont un peu abîmés, tu peux toujours les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat aura refroidi, tu auras des biscuits aussi jolis que délicieux.